Coucou les cousins, bienvenue pour une nouvelle aventure. C'était une belle semaine de vacances pour les 6 cousins. Leur famille avait loué une grande maison créole à la plaine des palmistes, un endroit calme et verdoyant, parfait pour se reposer et s'amuser. Les montagnes entouraient la maison comme un écrin, et le jardin était un véritable havre de paix, rempli de cryptomérias géants, d'immenses fougères de fangeants et de touffes d'hortensias bleues éclatantes. Les cousins passaient leur journée à jouer, à rire et à explorer chaque recoin du grand jardin. Elliot était toujours le premier à découvrir quelque chose de nouveau. Tim et Maylie, les plus âgés, supervisaient souvent les plus jeunes. Emmanuel, Marion et Leilani, qui adoraient suivre leurs grands cousins dans leurs aventures. Un après-midi, alors qu'ils exploraient le fond du jardin, Elliot tomba sur un objet étrange, caché sous des fougères. C'était un gros objet en métal, rouillé par le temps, mais clairement très ancien. Regardez ce que j'ai trouvé, s'exclama-t-il en appelant ses cousins. Tim s'approcha pour mieux examiner l'objet. Ça ressemble à une vieille machine. Qu'est-ce que c'est demanda Marion en plissant les yeux pour mieux voir. Emmanuel, curieux comme toujours, s'accroupit près de l'objet. Ça sent une odeur que je connais. C'est un alambic. C'est utilisé pour distiller des liquides, cria au loin tonton Laurent, occupé à sortir les affaires du coffre de la voiture. Un alambic demanda Maïlie, intriguée. Mais qu'est-ce qu'un alambic ferait ici, au fond d'un jardin, abandonné? Les cousins étaient tous perplexes. L'objet semblait à la fois mystérieux et fascinant. Il devait y avoir une histoire derrière cet alambic rouillé, et ils étaient déterminés à la découvrir. Il vaudrait mieux ne pas y toucher, proposa Leilani. Mais Tim, toujours le plus aventureux, secoua la tête. On peut tout de même enquêter, non? Les cousins se mirent d'accord. Ils commencèrent par exploser le jardin autour de l'alambic, à la recherche d'indices. Le sol était mouillé et couvert de feuilles, mais ils trouvaient parfois des pierres disposées en cercle, comme si quelqu'un avait travaillé là il y a longtemps. Peut-être que cet endroit servait autrefois à faire de la distillation, suggéra Emmanuel en examinant les pierres. Mais distiller quoi demanda Marion, comme toujours pleine de questions. Peut-être des plantes ou des fruits. Ils devaient fabriquer des... Je sais pas en fait ce qu'ils fabriquaient, expliqua-t-il. Tout en continuant leur recherche, ils tombèrent sur un vieux cahier à moitié enfoui sous une pierre. Elliot le ramassa avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, des pages jaunies étaient remplies de dessins de plantes et de schémas d'alambics. Il y avait même des notes, mais l'écriture était invisible, quasiment invisible. En tout cas, on ne pouvait plus vraiment lire. Regardez ça, c'est un journal. Je dirais que c'était le journal de quelqu'un qui travaillait ici, s'exclama Maylie en feuilletant les pages. Les dessins montraient des plantes qu'il reconnaissait du jardin. Des fougères de fangeant, des hortensias, du géranium, de l'ylang-ylang. Il y avait aussi des croquis de l'alambic, avec des annotations expliquant comment l'utiliser. C'est incroyable, dit Emmanuel, émerveillé. On a trouvé des preuves que cet alambic servait à distiller des plantes. Mais à quoi ça sert concrètement demanda Leilani, confuse. Les cousins décidèrent de poursuivre leur enquête le lendemain. Ils avaient donc la soirée tout entière pour poser leurs questions aux adultes. Ce jardin est vieux,
Et cet alambic devait appartenir à quelqu'un qui vivait ici il y a longtemps, dit mamie Eliette. Les alambics étaient utilisés pour fabriquer des huiles essentielles comme la verveine citronnelle ou le géranium. Souvent, c'était des guérisseurs ou des herboristes, expliqua-t-elle. Les cousins écoutèrent les parents parler des bienfaits des huiles essentielles et de leur senteur boisée. Puis la conversation dévia sur l'industrialisation des anciens procédés artisanaux. Blablabla. Bon, ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire, pour être honnête. Après une bonne nuit de sommeil, ils revinrent près de l'alambic avec de nouvelles idées en tête. Ils voulaient comprendre exactement comment il fonctionnait. Tim, avec l'aide d'Eliot et d'Emmanuel, essaya de suivre les instructions du vieux cahier pour voir s'il pouvait recréer un processus de distillation. Ils ramassèrent des feuilles et des fleurs d'hortensia, comme indiqué dans le journal, et les mirent dans l'alambic. Tout en travaillant ensemble, les cousins étaient remplis d'excitation. C'était comme remonter le temps. Ils avaient l'impression de revivre une époque révolue. Si seulement on pouvait voir ce que ce guérisseur ou cet herboriste faisait vraiment, soupira Marion, rêvant à haute voix. Brusquement, une légère fumée s'échappa de l'alambic. Les cousins se regardèrent avec des yeux écarquillés. « Ça fonctionne !» cria Emmanuel. Le processus de distillation avait commencé, et même si les cousins ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient, ils étaient fascinés par la manière dont la vieille machine fonctionnait encore après tant d'années. Mais alors que la fumée s'épaississait, un parfum envoûtant se répandit dans l'air. C'était un mélange d'herbes et de fleurs, une odeur à la fois douce et vivifiante. Les cousins se regardèrent, émerveillés. « Je crois que c'est une sorte d'huile essentielle, dit Tim en reniflant l'air. C'est merveilleux, dit Maëlie en souriant et en fermant les yeux. La fumée commença à se dissiper et les cousins réalisèrent qu'ils avaient vraiment réussi à créer un processus ancien. Ils avaient découvert un secret oublié du jardin et cette expérience les avait rapprochés. Ils se sentaient fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Mais alors qu'ils contemplaient l'alambic, une pensée leur traversa l'esprit. « Peut-être qu'il est temps de partager cette découverte avec nos parents, dit Elliot en souriant. » Les cousins, encore excités par leur trouvaille, décidèrent de tout raconter à leurs parents. Lorsque mamie Elliot les écouta, elle fut impressionnée par leur découverte. Cet alambic appartenait à un vieil ami de la famille, Monsieur Bègle. Il vivait ici il y a très longtemps, expliqua-t-elle. Il utilisait les plantes du jardin pour créer des remèdes naturels. C'est un vrai trésor que vous avez trouvé. Les cousins se sourirent, heureux d'avoir fait une découverte si précieuse. Ils savaient qu'ils avaient vécu quelque chose d'unique. Ils étaient fiers d'avoir exploré le passé tout en apprenant de nouvelles choses. Nous devons nous soutenir pour tout ce que nous avons appris grâce à l'alambic. C'est un lien entre le passé et le présent, et c'est à nous de le préserver, déclara Tim. Les cousins avaient découvert un fragment d'histoire et partagé une aventure inoubliable, comme toujours. C'est la fin. Bisous les cousins!